Depuis l'aube des temps, l'humanité a toujours été fascinée et terrifiée par l'inconnu, par ces phénomènes qui échappent à notre compréhension et qui semblent défier les lois de la nature. Des murmures dans la nuit aux visions spectrales, les histoires de phénomènes inexpliqués sont légion, transmises de génération en génération, alimentant nos peurs les plus profondes. Aujourd'hui, on vous propose un voyage au cœur de ces mystères, un voyage qui nous mènera des légendes les plus populaires aux récits les plus obscurs et terrifiants. On va explorer ensemble l'iceberg des échos nocturnes, ces manifestations étranges qui se produisent dans le silence de la nuit, là où le voile entre notre monde et l'au-delà semble s'amincir. Accrochez-vous, car ce voyage risque de vous donner des frissons et de remettre en question votre perception de la réalité. Préparez-vous à plonger dans un univers où les silences murmurent et où l'invisible prend forme. Êtes-vous prêts à affronter vos peurs les plus profondes et à écouter les échos de la nuit? Commençons notre exploration par des phénomènes assez communs. Des histoires que beaucoup d'entre nous ont déjà entendues ou même vécues. Ces récits, bien que souvent considérés comme des coïncidences ou des exagérations, témoignent d'une sensibilité humaine particulière aux mystères qui nous entourent. On a tous entendu parler de maisons hantées, ces lieux chargés d'histoire où des événements tragiques ont laissé une empreinte indélébile. On raconte que dans ces demeures, des esprits errants sont condamnés à revivre éternellement les moments les plus sombres de leur existence. Des bruits étranges, des objets qui se déplacent, des apparitions fantomatiques. Autant de signes qui témoignent de la présence de ces âmes en peine. L'un des exemples les plus célèbres est sans doute celui du manoir Winchester en Californie. Sarah Winchester, héritière d'une immense fortune, était persuadée d'être hantée par les esprits des victimes des armes à feu fabriquées par sa famille. Pour apaiser ces âmes, elle fit construire un manoir labyrinthique, rempli d'escaliers qui ne mènent nulle part et de portes qui s'ouvrent sur des murs. Une construction étrange, reflet de la psyché tourmentée de sa créatrice. Sarah Winchester. Autre phénomène bien connu, les rêves prémonitoires. Qui n'a jamais rêvé d'un événement qui s'est produit quelques jours, quelques semaines ou même quelques années plus tard? Simple coïncidence, diront les sceptiques. Mais pour ceux qui en ont fait l'expérience, la sensation est troublante, presque dérangeante. On a l'impression d'avoir été témoin d'un futur possible, d'avoir entrevu un fragment de la trame du temps. L'histoire regorge d'exemples de rêves prémonitoires qui se sont réalisés. Abraham Lincoln aurait rêvé de sa propre mort quelques jours avant son assassinat. Mark Twain aurait rêvé de la mort de son frère, noyé dans un accident de bateau quelques semaines avant que la tragédie ne se produise. Ces exemples, bien que difficiles à prouver, alimentent l'idée que notre esprit est capable de percevoir des informations qui échappent à notre conscience habituelle. Et puis, il y a les fameux déjà-vus, ces moments étranges où l'on a l'impression d'avoir déjà vécu une situation précise alors que l'on sait pertinemment que c'est impossible. Une impression troublante, presque vertigineuse, qui nous laisse avec un sentiment d'étrangeté et de malaise. Maintenant que nous avons exploré la surface de l'iceberg, descendons un peu plus profond, là où les histoires deviennent plus obscures et les phénomènes plus difficiles à expliquer. On entre dans un territoire où la science et la raison peinent à apporter des réponses satisfaisantes, où les témoignages se font plus rares et les preuves plus fragiles. Parlons maintenant des expériences de mort imminente, ou EMI.
Ces expériences, vécues par des personnes ayant frôlé la mort, sont souvent décrites comme des voyages hors du corps, des visions de lumière et de paix, des rencontres avec des êtres spirituels. Pour certains, ces expériences sont la preuve de l'existence d'une vie après la mort, d'un au-delà où notre conscience survit à la destruction de notre corps physique. Pour d'autres, il s'agit simplement de phénomènes neurologiques, de réactions chimiques complexes qui se produisent dans le cerveau en état de stress extrême. Quoi qu'il en soit, les EMI restent un mystère fascinant, un sujet de débat passionné entre scientifiques et spiritualistes. Et puis, il y a le cas des enfants indigos, ces enfants nés avec des capacités psychiques hors du commun, capables de voir l'aura des gens, de communiquer avec les animaux, de guérir les maladies par la pensée. Ces enfants, souvent considérés comme des êtres supérieurs, sont censés apporter un nouveau paradigme à notre monde, une nouvelle conscience basée sur l'amour, la compassion et la spiritualité. Bien sûr, les sceptiques y voient une simple mode, une façon de cataloguer les enfants différents et de leur attribuer des pouvoirs imaginaires. Mais pour les parents de ces enfants, les preuves sont irréfutables. Ils ont été témoins de phénomènes inexplicables, de guérisons miraculeuses, de visions prophétiques. Des témoignages qui remettent en question notre vision du monde et qui nous invitent à ouvrir notre esprit à des réalités alternatives. Un autre phénomène troublant est celui des disparitions inexpliquées. Des personnes qui disparaissent sans laisser de traces, comme volatilisées, sans raison apparente. Des cas qui défient la logique et qui alimentent les théories les plus folles. Le triangle des Bermudes, cette zone maritime située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, est tristement célèbre pour ses nombreuses disparitions de navires et d'avions. Certains y voient l'œuvre de forces surnaturelles, de portails dimensionnels ou d'extraterrestres malveillants. D'autres, plus rationnels, évoquent des phénomènes météorologiques extrêmes, des erreurs de navigation ou des champs magnétiques anormaux. À ce niveau de l'iceberg, même les experts se montrent prudents. Les faits se raréfient, les théories s'affrontent et le mystère s'épaissit. On aborde des sujets qui touchent aux limites de notre compréhension, des phénomènes qui semblent défier les lois de la physique et de la biologie. Penchons-nous sur le cas des crop circles, ces motifs géométriques complexes qui apparaissent mystérieusement dans les champs de céréales, principalement en Angleterre. Certains y voient l'œuvre d'extraterrestres qui cherchent à communiquer avec nous, d'autres l'œuvre d'artistes farceurs qui utilisent des planches et des cordes pour créer ces motifs. Mais la complexité de certains crop circles, la précision des formes et la rapidité avec laquelle ils apparaissent laissent planer le doute. Difficile de croire que de simples humains soient capables de réaliser de telles prouesses en une seule nuit sans laisser de traces. Et puis, il y a le phénomène des poltergeists, ces esprits frappeurs qui se manifestent par des bruits étranges, des objets qui se déplacent, des meubles qui se renversent. Des phénomènes souvent associés à la présence d'adolescents perturbés dont l'énergie psychique se manifeste de manière incontrôlée. Les poltergeists sont-ils de simples manifestations de stress et d'anxiété, ou sont-ils de véritables entités spirituelles qui cherchent à nous tourmenter? Personne ne le sait vraiment. Mais les témoignages de personnes ayant vécu ces phénomènes sont troublants, presque terrifiants. Maintenant, préparons-nous à plonger dans les profondeurs abyssales de l'iceberg, là où les mystères sont les plus sombres et les plus inexplicables, là où la réalité elle-même semble se distordre et se briser. On entre dans un territoire où les limites de notre perception sont mises à rude épreuve, où les certitudes s'effondrent et où l'inconnu règne en maître.
Au fond de l'iceberg, on retrouve des phénomènes qui défient toute explication rationnelle, des histoires qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur ou d'un roman de science-fiction. Le cas de l'incident du col Dyatlov en Russie est l'un des plus mystérieux et des plus troublants. En 1959, 9 randonneurs expérimentés sont retrouvés morts dans des circonstances étranges, leur corps mutilé et leur tente déchiquetée de l'intérieur. Aucune trace de lutte, aucun signe d'avalanche, aucune explication logique à ce qui s'est passé. Les théories les plus folles ont été avancées pour expliquer cette tragédie. Attaques d'animaux sauvages, expériences militaires secrètes, rencontres avec des créatures extraterrestres. Mais aucune n'a pu être prouvée. Le mystère reste entier, alimentant les spéculations et les fantasmes les plus sombres. Autre histoire terrifiante, celle du Mothman, une créature humanoïde ailée qui aurait été aperçue à Point Pleasant, en Virginie occidentale, en 1966 et 1967, juste avant l'effondrement du Silver Bridge qui fit 46 morts. Certains y voient un simple oiseau de mauvais augure, d'autres une créature démoniaque qui annonce les catastrophes. Mais pour les habitants de Point Pleasant, le Mothman reste un symbole de terreur et de mort. Et puis, il y a les cas de combustion spontanée, ces phénomènes étranges où des personnes s'embrasent soudainement, sans raison apparente, réduites en cendres en quelques minutes. La science n'a pas d'explication à ce phénomène qui défie les lois de la physique et de la chimie. Certains y voient l'œuvre de forces surnaturelles, d'entités maléfiques qui se nourrissent de l'énergie vitale de leurs victimes. D'autres évoquent des phénomènes électrostatiques ou des réactions chimiques internes qui provoqueraient une combustion rapide et totale du corps. Au fond de cet iceberg, les frontières entre la réalité et la fiction s'estompent. Les témoignages se contredisent et les preuves se font rares. On est confronté à des phénomènes qui nous dépassent, qui remettent en question notre vision du monde et notre place dans l'univers. On a exploré ensemble les différents niveaux de l'iceberg, des échos nocturnes, des phénomènes les plus communs aux mystères les plus obscurs et inexplicables. On a entendu des histoires de maisons hantées, de rêves prémonitoires, d'expériences de mort imminente, de crop circles, de poltergeists, de disparitions inexpliquées, de créatures étranges et de combustions spontanées. Autant de phénomènes qui nous rappellent que notre monde est rempli de mystères et que notre compréhension de la réalité est limitée. Alors, qu'en est-il vraiment ? Ces phénomènes sont-ils de simples coïncidences, des exagérations, des hallucinations collectives, des phénomènes naturels mal compris, ou sont-ils la preuve de l'existence d'une autre réalité, d'un monde invisible qui nous entoure et qui interagit avec le nôtre? Personne ne le sait vraiment. Le mystère demeure. Peut-être que le vrai secret, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, que la vérité se situe quelque part entre la science et la spiritualité. Nous voici arrivés au terme de ce voyage au cœur des échos nocturnes. J'espère que cette exploration vous a fasciné autant qu'elle m'a fasciné en la préparant. Ces histoires, aussi troublantes soient-elles, nous rappellent que notre monde est bien plus complexe et mystérieux qu'il n'y paraît. Elle nous invite à ouvrir notre esprit, à remettre en question nos certitudes et à accepter l'inconnu. Peut-être que le plus important n'est pas de chercher à tout expliquer, mais d'apprendre à vivre avec le mystère, à accepter l'idée qu'il y a des choses qui nous dépassent et que nous ne comprendrons jamais. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos réflexions dans les commentaires. Quelle histoire vous a le plus marqué ? Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène inexpliqué?
Votre témoignage pourrait enrichir notre compréhension de ces mystères et nous aider à percer les secrets des échos nocturnes. Et surtout, n'oubliez pas, la nuit est pleine de surprises et parfois, le silence murmure des vérités que l'on préférerait ne pas entendre. C'était Epoch Sam. Salut!